Yahoo! Donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être encore sur une story time. Je suis désolée, j'en ai vraiment posté 3 à la chaîne parce que tout simplement celle-ci était importante qu'elle tombe pile au bon moment. On va parler tout simplement de pourquoi je n'aime pas Noël, je déteste Noël, pourtant comme tu peux le voir j'ai quand même des pulls de Noël ou alors là on peut voir quand même quelques petites décos. Une espèce de casse-noisette ours blanc, voilà. Ici on a un petit renne noir, là on a un petit lapinou blanc, ici j'ai un ours blanc et j'ai même un petit toutou là, hivernal avec une écharpe et tout ça et un bonnet de Noël. Mais pourtant je hais Noël par-dessus tout, je ne supporte pas cette fête et donc je vais te laisser le découvrir. Et je rappelle au cas où que cette vidéo est juste une vidéo story time où je te partage mon vécu, mon histoire, mais à aucun moment je ne cherche à me victimiser ou à attirer la sympathie des gens. C'est juste un partage de vécu et te montrer peut-être que tu n'es peut-être pas seul ou que tu connais peut-être quelqu'un de ton entourage qui n'aime pas spécialement Noël. Alors il y a par exemple un de mes amis qui est libraire qui déteste juste Noël parce que il ne comprend pas l'intérêt et que c'est une fête totalement commerciale et je suis complètement d'accord avec lui. Mais en plus de ça, moi, il y a eu quand même des choses qui sont arrivées dans le passé, surtout quand j'étais enfant, qui font que je n'arrive tout simplement plus à apprécier Noël. Donc je te laisse découvrir tout ça. N'oublie pas qu'à tout moment de la liker, commenter ou même partager cette vidéo. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Et je te retrouve du coup l'an prochain, par contre, pour les prochaines vidéos Storytime. Sur ce, à bientôt! Yahoo mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler enfin du pourquoi du comment je n'aime pas Noël et tout ce qui va avec. Donc à savoir que j'ai déjà essayé de filmer une première fois cette vidéo et c'est parti un petit peu en cacahuète et j'ai un petit peu du mal à structurer cette vidéo. S'il faut savoir que d'habitude je préfilme, enfin je réfléchis pas du tout à l'avance à ce que je vais dire. Et tout simplement je laisse parler mon cœur, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer parce que là il y a beaucoup de choses à dire en fait, parce que Noël ça regroupe plein de choses pour beaucoup de gens et que j'aimerais aussi t'expliquer un petit peu ce que j'aime et ce que je n'aime pas réellement. Voilà, et tu te dis il aime pas Noël mais il a un peu de Noël, il a un serre-tête avec des rennes, ouais tout va bien. Je n'aime pas Noël parce que, alors c'est pas parce que, non, c'est une des conséquences qui font que... Il faut savoir donc déjà, Noël ça commence quand? Ça commence quand on est tout petit. Petit disclaimer, enfin c'est pas un disclaimer, c'est plutôt petite précision. Pour cette vidéo, les enfants et les enfants des abonnés, et les jeunes, tout jeunes, hein, on va dire jusqu'à 8 ans, on va dire, regarde pas cette vidéo s'il te plaît, tu ne regardes pas cette vidéo. Parce que sinon après je veux pas avoir les parents moi sur le dos hein. Non non non, on attend d'avoir plus de 8 ans pour regarder cette vidéo. Toujours est-il, donc je n'aime pas Noël, pourquoi? Parce que déjà une des choses qui a fait que je n'aime pas Noël, c'est tout simplement que j'ai vécu avec une famille assez néfaste, assez dégueulasse, immonde, ignoble, ce que tu veux. Voilà, c'est sorti du cœur. Parce que donc ma famille s'amusait tout simplement, enfin ma tati, la femme du frère à ma tati, c'est assez compliqué à dire, et donc la grand-mère du côté de ma tati, tout ça s'amusait en fait à surcharger ma cousine, donc qui a 3 ans de moins que moi, de cadeaux, pour pouvoir dire, t'as vu le Père Noël il a offert plus de cadeaux qu'à toi, parce que tu vois le Père Noël, et ben il la préfère, donc c'est à toi. Ouais, mais moi en fait j'ai pas demandé grand chose au Père Noël parce que très vite j'ai commencé à demander au Père Noël à ce que je sois heureux. Oui maman, si la première fois j'essaie de faire cette vidéo, je la foire et je pars complètement à l'ouest et que la deuxième fois ma maman m'appelle, ça va pas le faire. Donc, je disais donc moi je demandais plus du tout vraiment de cadeaux au Père Noël, je lui demandais limite un vœu et je lui demandais donc de me donner une famille un peu plus sympa, un peu plus cool, plutôt que ce que j'avais où je disais j'ai pas, moi en fait j'ai toujours considéré et j'ai toujours dit je ne souhaite pas de cadeaux. Déjà je pense que c'est ça qui a fait que je suis devenue maintenant mal à l'aise qu'on m'offre un cadeau, mais par exemple un truc tout bête, quand mes amis actuels me demandent par exemple qu'est-ce que tu veux à Noël, je leur réponds toujours que tu me donnes ton amitié un an de plus. Voilà, je suis ce genre de personne là et honnête, c'est sincère, hein, c'est vraiment
Je leur demande pas d'objet, je veux pas d'objet, je veux pas de... Même un voyage entre nous, un truc comme ça, je veux pas de... Je veux pas ça, moi ce que je veux tout simplement c'est leur amitié un an de plus parce que bah, c'est mes premiers amis par exemple et que donc forcément c'est très important pour moi. Allez, je vais pleurer. Donc voilà. Après, donc ça a fait aussi que je n'aimais pas Noël et maintenant tu pourrais te dire ouais mais maintenant t'es adulte, tu fais ce que tu veux. Oui mais aussi le problème de Noël c'est que c'est une fête ici familiale. Alors je dis ici tout simplement parce qu'au Japon par exemple ce n'est pas du tout dans leur religion et donc Noël est une fête plus amoureuse voire entre potes plutôt qu'une fête familiale, donc c'est bien pour ça aussi que j'aime bien le Japon et que quand je te montre mes achats de Noël, la plupart du temps en fait ce sont pas mes propres achats en tant que Ibi, c'est les achats de la maison, de cette maison là où j'habite et donc ce sont pas mes propres achats. Parce que comme je t'ai montré lors de la vidéo, je te mettrai le lien en i, d'une vidéo haul spéciale Noël, le portant avec les renards, j'ai craqué parce qu'il y avait des renards. Mais le portant avec les renards, c'est pas pour moi. La boule blanche en dentelle, c'est pas pour moi. Les boules en espèce de corde blanche et bois, c'est pas pour moi. Je sais plus ce qu'il y avait eu d'autre aussi. Tout ça en fait c'est pas pour moi. Moi tout ce qui va être mes vrais achats c'est plus ce qui va être bois et bois floqué. Donc avec un espèce de neige. C'est plus ce genre de choses. Je sais plus ce que j'ai acheté de Noël l'autre jour justement quand j'ai fait une dernière vidéo. Après oui je décore par exemple ma chambre en version Noël. Enfin mon sapin alors... Moi en fait tout ce qui va être mes décos à moi, pourquoi j'achète et pourquoi j'ai un sapin de Noël, déjà le sapin fait penser à l'hiver et moi j'aime bien l'hiver, la neige, tout ça. Donc voilà et il faut savoir aussi que par exemple en ce qui concerne la déco, par exemple dans ma chambre tu pourrais te dire ouais mais ta chambre pourquoi tu fais un sapin alors que t'aimes pas Noël. Il faut savoir en fait que ma chambre j'ai une espèce de rebord où justement il y a ce fameux sapin et ce rebord en fait je le décore pour chaque fête. C'est-à-dire que je le décore pour Halloween, je le décore pour Saint-Valentin, je le décore pour Pâques, je le décore pour le carnaval, je le décore pour l'été. Voilà, je le décore à chaque saison, je le décore à chaque fête, etc. Donc c'est la suite, tu vois, c'est la suite. Et puis moi mon sapin il est blanc, là actuellement il est blanc et rose et bleu, ça fait pas spécialement de Noël, ça fait plus bonbon. D'ailleurs la première fois où j'ai fait un sapin dans ma chambre, j'avais fait une décoration avec des pâtisseries, tu sais, de Maison du Monde, donc ça fait vraiment pas spécialement de Noël, tu vois. C'est pas les couleurs bleu et argent, rouge et or, les sapins de toutes les couleurs, des trucs comme ça. Ça c'est plus pour en bas, donc c'est plus ce qui ne m'appartient pas. Mais le truc aussi qu'il faut savoir par exemple avec le sapin, mon sapin par exemple, c'est que c'est tellement pour moi une déco en soi que je suis capable de laisser mon sapin toute l'année. Pas parce que je surkiffe Noël et que je veux pas arrêter Noël, c'est juste que je serais capable d'avoir en fait dans mon chez moi un coin avec le sapin très Noël, un coin en même temps dans la même pièce, en même temps le même jour. Je serais capable d'avoir un coin spécial Halloween, un coin spécial Pâques, un coin spécial Saint-Valentin, juste par exemple par la flemme de tout ranger, ou pour me dire, même si on est en octobre, mais que j'ai un manga à filmer pour le mois de décembre parce que je prends de l'avance, j'ai déjà le décor de fait. Emballé c'est pesé, je triche un petit peu. C'est comme pour par exemple les vidéos qui sont sorties début novembre par rapport au harcèlement scolaire sur ma chaîne manga. Donc le manga The First Love Ultra Ultimarine, un truc comme ça, et Classe. Ils ont été filmés en août. Voilà. Ils ont été filmés en août, je les ai postés en novembre. Et les vidéos que tu vas voir même sur ma chaîne manga jusqu'au 10 à peu près janvier ont été filmées en novembre voire octobre. Donc là en fait il y a une illogique dans mon cerveau par rapport à ça. Mais par contre oui je déteste vraiment cette fête. Aussi ce que je n'aime pas en fait dans Noël c'est déjà l'aspect commercial. Mais c'est aussi surtout ce que je déteste. C'est le stress en fait que crée cette fête à la con. Désolée mais faut le dire.
Parce que c'est censé être une fête, du coup, au final c'est censé être une fête familiale, une fête où on est tous heureux, patati patata, et c'est une fête au final qui crée énormément de stress aux gens, et ça personnellement je suis pas très fan. Parce que déjà il y a le stress de trouver tous les cadeaux à temps, il y a le stress que ça plaise ou pas, il y a le stress de la déco, du repas, du ci, du là. Et comme je suis dans une optique de pas me prendre la tête pour quoi que ce soit, surtout pas pour ce genre de détails comme la déco de table, le repas en soi, le menu, etc. Et ben ça me dérange aussi. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a ce refus de faire Noël. Parce qu'il y a ce refus de tout ce stress qui est complètement stupide. Et aussi, bon c'est peut-être parce que je suis en dépression, mais j'ai toujours eu du mal avec les gens qui étaient complètement gaga, complètement heureux, juste parce que c'était Noël, et le lendemain en fait ils redeviennent tristes et fades. Et sans intérêt, enfin je suis un petit peu cash mais bon, ouais, c'est ce que en fait j'ai grossi là les mots pour que tu vois ce que je veux dire. Il y a des gens quand je les vois par exemple devant les vitrines de grands magasins en mode waouh et tout, et tu les vois ils sont en mode heureux, et tu les recroises en fait dès le 5 janvier et qui sont en mode dépressif au possible, bah c'est un truc que je ne comprends pas. Alors, est-ce que c'est parce que je suis dépressif et que ça fait des années que je suis là-dedans et qu'au final, j'ai jamais réellement été heureux et donc je ne comprends pas ce truc? Je ne saurais te dire, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui me dérangent. Et puis c'est surtout aussi cet aspect, c'est tout ça en fait qui me dérange, l'aspect familial, l'aspect commercial, l'aspect stressant, l'aspect religieux, l'aspect obligatoire. Enfin, c'est surtout tous ces détails, faire esprit d'être super beau, genre, parce que genre quand, par exemple, il y a des gens quand, on va dire la sœur à mon cousin, Nico, elle va se faire super belle, genre, pour le repas donc de Noël, mais si tu l'invites, on va dire le 10 décembre, elle va être habillée basiquement en mode j'en ai rien à foutre, en mode même peut-être dimanche, je pense surtout à mes tenues du dimanche, en mode j'en ai rien à foutre de la vie. Je suis tranquille, je suis chez moi, je suis en mode pépère, voilà. Mais c'est ça aussi qui me fait chier, quoi, parce que c'est limite aussi la coiffure, attention, il faut absolument que ça soit carré. Si jamais il y a une mèche qui dépasse, il y a une crise de nerfs. Vous prenez pas le chou, les gens, vous prenez pas le chou pour un repas. Et puis, bon, c'est vrai que moi j'ai vraiment aussi, j'assiste vraiment, mais j'ai vraiment un problème avec ma famille, donc ça aide pas, quoi. Mais c'est vrai que, mine de rien, je vis Noël d'une façon différente depuis qu'on ne voit plus ma tati néfaste. Voilà, il y a des choses comme ça que je vois différemment en fait des gens, et donc c'est vrai qu'il y a des fois que les gens ont du mal à me cerner, mais aussi un petit détail que j'ai pas pensé à dire, je kiffe les décos de Noël. Parce que ça brille. Je suis à Brégos, ça brille. Les guirlandes, non mais sans déconner, les guirlandes, comment ça brille, c'est trop beau. Je vais t'en prendre une. J'ai survécu. Mais excuse-moi, mais ça là, ça brille. Mais moi je suis comme un gamin devant ça, putain. Moi je peux passer des heures à regarder ça, à se secouer parce que ça brille. Mais ça soit Noël ou pas, m'en fous. Est-ce qu'il y a un rayon orange pour Halloween? Je l'achète. Voilà. Ça aussi. Bon, celle-là, hein, on m'excuserait, il y a des étoiles. Mais j'ai trouvé joli, puis fallait du rose. J'ai essayé de changer un petit peu, j'avais pas grand-chose en rose. Quand ça fait pas très enfant, bébé. Mais moi, ça, là, je m'amuse. Je m'amuse avec ça. Et ça soit en... Et, un truc tout bête, je sais pas si t'as déjà fait attention. J'ai une guirlande là. Tu vois? Et si tu regardes les vidéos, tu regardes ici là en fait, c'est attaché ici au deux lits, mais elle y est toute l'année. Parce que j'ai la flemme de l'enlever et que c'est juste histoire de dire voilà, il y a une déco de Noël dans ma chambre. Mais en fait si tu regardes un peu par-ci par-là, t'as des décos d'automne, t'as des machins qui traînent. Et en fait c'est juste que j'ai la flemme et puis pourquoi faire la rangée? Pourquoi faire? Et ça honnêtement, ça fait quoi? J'avais... Attends, mon frère... je l'ai depuis CM2 ici. Hein. Depuis CM2, elle est attachée au truc du lit. Et si tu regardes bien, hein, je te le dis, hein, même la vidéo de février, si tu regardes ma vidéo dépression de février, tu regardes ici, tu verras, elle y est.
Parce que ça brille. Voilà, le soir par exemple, quand j'ai un petit peu du mal, je m'amuse à allumer la lumière, là, la petite lumière de la petite table, et je m'éclate à faire bouger ça. Tu vois depuis tout à l'heure de pub, je le fais. Voilà. Après c'est en mode caché, voilà, faut dire. On n'est pas en mode, voilà, c'est tout discret. Ouais, ça... Je vais finir là-dessus, je pense, hein, je vais finir là-dessus. Je sais pas si j'aurais vraiment répondu à toutes vos questions. Si jamais tu as une question justement en rapport avec Noël pour essayer de me cerner un peu plus, n'hésite pas. Mais oh, tu sais quoi, je vais finir comme ça. Hein, on s'en fout, on est entre nous, hop. Ah, mince, mon serre-tête, j'avais pas pensé à ça. Tiou. Voilà. Voilà. Donc, je sais pas si je... Cette vidéo est partie en couille totale. La vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon cœur qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à la liker et la commenter. N'hésite pas à me dire si tu aimes Noël ou pas. Est-ce qu'il y a une autre fête dans l'année que tu préfères? Et n'hésite pas non plus à me dire justement si tu as la moindre question. Et s'il y a eu beaucoup de questions par rapport à la vidéo, peut-être que je me serais très mal exprimée. Je pense que j'aurais pas réussi à expliquer tout mon point de vue parce que c'est assez compliqué de faire comme ça sans répondre en fait à des questions. J'aurais dû y penser mais j'y ai pas pensé. Et ben l'an prochain je ferai une vidéo FAQ où je répondrai donc à toutes vos questions que vous m'aurez posées sous celle-ci. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à aller voir les vidéos que je te mets en recommandation, à cliquer sur ma tête de panda si ce n'est toujours pas fait. Et je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. À bientôt.